Malgré que je ne suis pas apte de parler du Rav Ovadia Yosef qui nous a quittés cette semaine, on m'a demandé de dire quelques mots aux certaines histoires que j'ai entendues ou j'ai connues de lui directement, étant donné qu'on étudie chez son fils, le Rav David Yosef Shlita, et jour après jour, pendant de longues années, on a été confronté à certains problèmes ilchatiques, problèmes d'Ahacha. Donc ce soir, je vais vous parler de qui était vraiment le Rav Ovadia. Plusieurs personnes pensent ou voient d'un œil extérieur le Rav Ovadia comme un homme politique, comme un leader politique, mais le Rav Ovadia, c'était pas exactement ça. C'est vrai que le Rav Ovadia, il a touché la politique, mais pas directement. Et c'était seulement des conseils indirects, mais c'est pas ça qui nous intéresse chez le Rav Ovadia. Ça fait plus de 20 ans, ou 20 ans, à peu près 20 ans que je suis en Israël, à Jérusalem, où on priait d'ailleurs dans la maison du Rav. Au début, les premières années, on pouvait prier à l'intérieur de la maison du Rav dans son salon. Et le Rav, n'importe qui voulait rentrer et venir prier là-bas avec lui, que ce soit Shacharit, Mincha ou Arvit, la prière du matin, du midi ou du soir, tout le monde pouvait rentrer et prier. Et même à la fin de la prière, ceux qui avaient des problèmes ou des questions, ils pouvaient accéder au Rav pour demander ou une bracha ou une question. Le Yarod Vash, Rabbi Yonatan Ibeshitz, il nous dit comme ça dans son livre. Il nous dit que lorsqu'il y a un grand tzaddik qui décède, erre dans l'air du monde tous ses traits de caractère. Et la personne qui veut venir et prendre de ces traits de caractère du tzaddik, il peut venir et peut les prendre. On sait que le Rav Ovadia, il avait beaucoup de bons traits de caractère. Que ça soit au niveau du chesed, de la bonté. Des fois, des personnes venaient demander une bracha et ils ne les connaissaient pas. Ils faisaient rentrer à la maison. Et la personne lui racontait ses problèmes et le Rav, il commençait à pleurer avec eux. Le Rav commençait à pleurer comme un enfant. Comme un enfant. Pourquoi? Ils ne connaissaient pas. Mais ils considéraient chacun du peuple d'Israël comme ses enfants. Chacun du peuple d'Israël comme ses enfants. Il y a 7 ou 8 mois, Baruch Hashem, j'ai eu un petit garçon. Pendant la grossesse de mon épouse, on a fait donc des échographies. Et là, on nous a dit que l'enfant avait un problème au niveau cardiaque, au niveau du cœur, une malformation cardiaque, où la aorte et la grande veine qui irrigue le cœur étaient inversées. Et il nous a inversé que on devait faire une opération à la naissance. On était un peu perdus, on n'y croyait pas, étant donné que c'était par échographie. Des fois, on voit beaucoup de médecins qui se trompent. Je suis parti voir le Rav Kanievski, où j'ai reçu une bracha. Et étant donné que j'étudie chez son fils, j'ai demandé à rentrer chez le Rav. Et là, avec mon épouse, j'ai appelé, on nous a fait rentrer chez le Rav. Mon épouse s'est assise à côté de lui, il l'a béni. Il nous a dit que tout se passerait bien si Dieu veut. Alors j'ai demandé au Rav, je lui ai dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Si je dois faire l'opération, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, Rakt Filot, seulement des prières. Seulement des prières, tu verras que tout se passera bien. Quelques mois après, mon épouse a accouché. Et tout de suite, après l'accouchement, ils ont pris le bébé pour vérifier vraiment s'il avait ce problème. En français, ça s'appelle TGV. Et en anglais, ça s'appelle TGA, translation des grandes artères. Donc, on l'a pris tout de suite dans soins intensifs pour vérifier si vraiment il avait ce problème. On lui a fait une échographie du cœur. Et malheureusement, vraiment, il a eu ce problème. J'ai appelé le kollel, c'était la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé le kollel, j'ai appelé mes rabbanim. On a fait passer le nom au Rav Ovadia. Pas le nom, le bébé, fils de sa maman.
Et on m'a dit, t'inquiète pas, tout se passera bien. C'était une opération qui a duré longtemps, qui a duré entre 6 et 7 heures. Et après l'opération, le médecin il nous a dit, c'est possible que on lui laisse la cage thoracique ouverte avec seulement un pansement dessus. On a prié, le Rav a prié. 6-7 heures après, on nous appelle pour entrer dans les soins intensifs pour voir notre enfant. Et là, on est avec le chirurgien. Et le chirurgien, on voit le bébé avec des tuyaux partout et n'importe où, dans les mains, dans les pieds, dans le nez, dans les jambes. Et on voit effectivement avec un pansement sur le thorax. Et on demande au chirurgien, nous, c'est ouvert? Il dit non, Baruch Hashem. L'opération, les liquides, ils ont réussi à s'évacuer. Et donc on a réussi à refermer l'endroit où on a opéré. On nous avait dit qu'on aurait dû faire l'opération dans cet endroit là-bas on nous a dit qu'on aurait dû rester là-bas dans ces soins intensifs plus d'une semaine. Et Baruch Hashem, après 3 jours, on n'était déjà plus là-bas. On est passé dans un autre service. Et comme ça, le temps est passé. Malgré les angoisses qu'on a eues, je disais toujours à mon épouse, t'inquiète pas, on a eu la bracha du Rav, tout se passera bien. Le Rav, c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Chaque chose qui arrivait à lui, il prenait ça à cœur. Après, il y a eu une période où le Rav, les médecins lui ont demandé de marcher, faire de la marche. Alors on a voulu lui acheter une machine, un tapis, une sorte de tapis roulant pour courir dessus. On lui a dit non, il a besoin de l'air pur, l'air de dehors. Il y a un endroit à Jérusalem qui s'appelle le Gan Avradim, le jardin des roses. Et là-bas, on a emmené le Rav, et là-bas, le Rav, il marchait. Mais le Rav, il marchait tout seul. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas, qui étaient là-bas. Jusqu'à un jour, il y a le Rav Gidon Ben Moshe qui s'est proposé de marcher avec lui. Mais la seule condition qu'il fallait pour marcher là-bas avec le Rav, c'était de ne pas parler avec lui. Parce que parler avec le Rav pendant qu'il marche, ça allait souffler, et c'était difficile pour lui. Donc le Rav Gidon Ben Moshe, qui était un de ses élèves, il a dit, moi je suis prêt à aller avec le Rav et ne pas parler avec lui. Premier jour où ils marchent ensemble. Le Rav Gidon Ben Moshe marche avec le Rav, commence à marcher à Rav, il dit, Rav, je suis venu marcher avec vous, mais à condition de ne pas parler avec vous, je sais que ça vous fatigue, je veux pas parler avec vous. Alors, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à marcher. Au bout de 5 minutes, le Rav il dit, non, alors vas-y parle, dis-moi des divrei Torah. Le Rav il a dit, je vous ai dit, je viens avec vous, mais je ne parle pas. Il lui dit non, on ne va pas rester comme ça sans dire de divrei Torah, parle, dis-moi des divrei Torah. Le Rav Gidon, il a dit non, Rav, je suis venu, je ne parle pas. Alors le Rav a dit, si tu ne parles pas, il a dit, moi je vais te dire quelque chose. Il a dit, tu te rappelles le Shulchan Aruch dans Even Ezer, là-bas tout ce qui concerne les lois du couple, les lois de divorce, de mariage, d'adultère. Là-bas il y a un Pitrei Tshuva, un des commentateurs, qui nous ramène une tchouva du Khatam Sofer. Et là-bas, il nous dit qu'un enfant qui est né d'une certaine union, il est considéré d'après la Torah comme mamzer. Il dit, mais comment c'est possible? Alors, Gidon Ben Moshe, qui connaissait les livres du Rav Ovadia, il lui dit, mais vous, Arabe, dans vos livres, vous n'avez pas écrit comme ça. Cet enfant, il n'est pas considéré d'après la halacha, d'après ce que vous avez tranché dans la halacha. Il n'est pas considéré comme un mamzer. Donc, pourquoi vous en faites, vous prenez ça à cœur? Il dit non, mais il faut être mefarsem, il faut diffuser ce psak halakha, cette halakha là, que cet enfant là, il n'est pas mamzer. Sinon, un enfant, vous savez, un enfant qui est mamzer, c'est un enfant qui naît, dans notre jargon, en français, on dit mamzer, c'est bâtard. C'est quoi un bâtard dans la Torah? C'est pas un terme péjoratif. Un mamzer, c'est un enfant qui naît d'une union interdite. Une femme qui est mariée, qui trompe son mari pendant sa vie de couple. Et de cette union-là, avec cet homme étranger qui a eu un enfant, cet enfant il s'appelle mamzer, bâtard. Ce bâtard-là, d'après les lois de la Torah, il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive. Il est considéré ni goy, ni juif, il est entre les deux. La seule fille avec qui il peut se marier, c'est aussi une fille qui vient d'une union comme lui. Alors des fois, souvent, les chachamim, les sages, d'après la Torah, on nous a trouvé des failles pour pouvoir permettre ces enfants-là, il est considéré comme des juifs. C'est quoi ces failles-là? Si par exemple le mariage n'était pas un mariage d'après la Torah. Les témoins du mariage étaient psoulim. Ils étaient pas aptes à être témoins.
où la Ktuba était une mauvaise Ktuba, ou dans le cas où, un des témoins, comme on a dit, c'était quelqu'un de proche, ou de l'homme, ou de la femme. Donc le mariage, il comptait pas. Donc même malgré que d'après les gens, ils pensaient que ce couple-là était marié, ce couple-là n'est pas marié. Et même si la femme, elle a trompé son mari, chas v'shalom, cet enfant-là, il n'est pas considéré comme un mamzer. Donc d'après certaines failles, on peut faire rentrer cet enfant-là sous le joug du judaïsme. Et il n'est pas considéré comme un mamzer. Et le Rav, plusieurs fois, en cherchant des couples qui, malheureusement, des enfants qui étudiaient la Torah, et ils se rendaient compte de ce qui s'était passé, le Rav, il cherchait toujours s'il y avait une faille pour pouvoir permettre cet enfant-là. Ça, c'était un cas. Le Rav David, à la Levaya de Moreno Verabeno, il disait comme ça que la première fois que le Rav Vadia, il a eu un Etkef Lev, il a eu une crise cardiaque, ils l'ont emmené tout de suite à l'hôpital à Hadassah Ein Kerem, à Jérusalem. Et là-bas, ils ont fait des radios du cœur, échographie du cœur. Ils ont dit, il faut tout de suite opérer. Il y a une des veines qui est bouchée, il faut tout de suite opérer. Le Rav Vadia, il a dit, non, j'ai besoin de 3 heures. J'ai besoin que vous me laissiez 3 heures. J'ai besoin de rentrer 3 heures chez moi à la maison et revenir. Alors ses enfants, le Rav David, il lui a dit, mais papa, pourquoi tu as besoin de 3 heures? 3 heures avant, 3 heures après demain, après cette opération, on verra si Dieu veut comment ça se passera. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui est urgent? Et là, le Rav Vadia, il a dit, je suis en train d'écrire une réponse au niveau de la halakha pour une femme aguna. Une femme aguna, il y a un siman dans le Shulchan Aruch, un des plus longs simans du Shulchan Aruch, aussi dans la partie de Even Ezer, partie qui parle des couples, des divorces. Le siman Yud Zayin 17, chapitre 17, où il parle là-bas de une femme aguna. La femme aguna, c'est une femme dont on ignore la présence de son mari. Son mari est parti en guerre, son mari est parti en voyage, et après un long laps de temps, il n'est pas revenu à la maison. Est-ce que cette femme, on peut la permettre de se remarier avec un autre homme et considérer que son mari est décédé, ou non? Tant que son mari n'a pas montré signe de vie, ou tant qu'on n'a pas une preuve barour, une preuve claire que son mari n'est pas en vie, on ne peut pas la permettre. Après la guerre de Kippour en Israël, plus de 1000 femmes étaient dans cette situation. Plusieurs soldats qui ont été ensevelis, où leur corps a été pris en otage et on a tué, on a enterré n'importe où par les Arabes. Plusieurs femmes comme ça étaient restées dans le doute, savoir s'ils pouvaient se remarier ou pas. On s'est tourné vers les grands rabbanim d'Israël, on s'est tourné vers plusieurs rabbanim pour savoir si oui ou non. Et à la fin, qui c'est qui a pu permettre ces femmes, d'après la halakha, et trouver les failles exactes pour pouvoir permettre ces femmes-là? C'est Rav Ovadia Yosef. Jusqu'aujourd'hui, on a un des détenus, on ne sait pas encore si vraiment il est entre la vie et la mort. Même si on est sûr à 99%, il reste 1% de doute, la femme ne peut pas se marier. C'est Ron Arad, un des pilotes de chasse de l'armée d'Israël, que jusqu'à présent, on est dans le doute. Et si cette femme, malgré qu'elle a un doute si son mari est encore vivant, elle se marie, alors l'enfant aussi sera mamzer. Si un jour son mari il revient, après 9 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, 20 ans, son mari revient, et elle s'est remariée, elle a un enfant de ce nouveau mariage, cet enfant il sera mamzer, et elle devra sortir de son nouveau mari, et elle sera interdite à son ancien mari. Donc c'est quelque chose qui est vraiment difficile à trancher au niveau de la halakha. Et le Rav, on va dire, il a dit à son fils, si maintenant, avant mon hitoire, avant mon opération, j'écris pas le psak halakha, si cette femme est permise ou interdite, jamais elle pourra se remarier. Et peut-être après l'opération, je ne serai pas en vie. Donc vaut mieux que je rentre à la maison, j'écris le psak halakha pour pouvoir permettre cette femme à son mari. Ça, c'était une partie au niveau de la halakha, au niveau de koach, des hétéras, la force de permettre, mais pas permettre pour permettre. C'était le Rav Ovadia jour et nuit. Jour et nuit, il s'asseyait sur ses livres et jour et nuit, il n'abandonnait pas ses livres.
Des fois, le Rav David, il nous raconte qu'il priait vite avec son père. Et il priait vite avec son père. Et il parlait au niveau de la halakha de certains sujets. Et Rav David rentrait chez lui à la maison. Et il laissait son père sur le livre en train d'étudier. Chez la tfila, chez le Rav, quand on priait chez lui à la maison, la tfila c'était à 7h. Le Rav David il venait un peu avant, 7h moins quart. Il revenait à 7h moins quart le matin. Et il voyait son père à la même place avec le livre. Et il dit, papa, t'as pas dormi? Il dit, pourquoi? Quelle heure il est? Il lui dit, il est 7h moins quart. Il dit, non, j'ai oublié de dormir. Le Rav, pour lui, les heures, ça comptait pas. La même chose pour le manger. Plusieurs fois, on lui amenait à manger à table. Il était là, on le posait à manger sur la table. Il était au milieu d'une souga, au milieu d'un osé, il khati, au milieu d'un sujet, la halakha, où il était pris à l'intérieur. Heure après heure, il oubliait complètement de manger. Il oubliait, pour lui, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps. La Torah, c'était sa vie. Et c'est ça qui nous a ancré en nous. Que le peuple juif, il n'a pas de patrimoine, il n'a pas de hemshechiyut, il n'a pas de continuité s'il n'a pas la Torah. Une fois à Tisha B'Av, à Paris, Napoléon Bonaparte, en passant dans une des rues de Paris, entend là-bas les Juifs pleurer, assis par terre et pleurer. Et il rentre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous êtes assis par terre avec une bougie comme ça? Et le Rav il se lève là-bas, il lui dit, parce qu'on nous a détruit notre temple, on nous a détruit le Beth Amikdash, on nous a enlevé notre Torah. Il a dit, qui c'est qui a fait ça? Il y a combien de temps? Alors le Rav il dit, ça fait 1800... Quoi, il y a 1800 ans et vous pleurez encore comme ça? Et il dit, ce peuple-là, il aura un futur. Il dit, parce qu'un peuple qui n'a pas de passé n'a pas de futur. Et nous, le peuple juif, Baruch Hashem, on a un passé, on a un présent, on a un futur. Le Rav Ovadia, il avait aussi une mémoire phénoménale. En général, lorsqu'on rentre dans un appartement en France, en Israël, dans le monde, alors bon, chacun, on a un petit coin avec des petits livres, le Sidour, le Chumash, le Shas, Talmud, Babli, certains autres livres de Torah, et le reste, les fauteuils, les chaises, la table, la salle à manger. Chez le Rav Ovadia, dans son salon, dans sa maison, Bichlal, du parterre au plafond, les murs étaient tapissés de livres. C'était des bibliothèques sur bibliothèques, une collée à l'autre. Il n'y avait même pas un endroit pour pouvoir peindre le mur avec de la peinture. C'était que des sifriotes, que des bibliothèques. On pouvait sortir n'importe quel livre, ouvrir, commencer à lire devant le Rav. Et le Rav, il nous continuait l'endroit où on lisait. Il nous disait quel était le livre et de quoi ça parlait là-bas. On a posé la question au Rav. On a dit, mais un Rav, quelle est votre force, quel est votre secret de cette mémoire? Il a dit, pas shoot. Simple, c'est simple. J'accomplis ce que il y a écrit dans le schéma Israël qu'on lit tous les jours, 3 fois par jour. Dans le dernier chapitre du schéma Israël, il y a écrit comme ça, Velo taturu achare levavchem v'achare enechem lemaran tiskeru. Vous ne tournerez pas après votre cœur ou après vos yeux. Et si on arrive à faire ça, de ne pas se tourner après son cœur, après ses yeux, alors là, Kadosh Baruch Hu, il nous donne le souvenir. Il nous donne ce qui est la mémoire. Il y a des gens, malheureusement aujourd'hui, encore plus dans la génération où on est, ils sortent dans la rue et leur tête est comme un gyrophare. Comme un radar. Ils cherchent où il y a quelque chose à voir. C'est très bien que regarder une femme qui est pas notre femme, ou une femme qui n'est pas habillée d'une façon décente, c'est interdit d'après la Torah. Ça amène des pensées, ça amène certaines choses mauvaises. Et là, le Rav Ovadia, il a dit, quelqu'un qui garde ses yeux, lui, il arrive à avoir la mémoire, il arrive à retenir ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Si on fait la Torah comme bon nous semble, alors c'est sûr que la Torah pour nous, ça sera un joug, ça sera difficile. Le Rav Ovadia, il faisait la Torah exactement comme elle a été écrite. Aujourd'hui, dans n'importe quel appareil qu'on achète, le plus simple possible, un poste, il y a dedans un mode d'emploi qui nous dit comment utiliser
ce mode d'emploi. Comment utiliser le mode d'emploi? On raconte sur une femme qui était aux États-Unis à l'époque où ils ont sorti le four à micro-ondes, un peu après. Elle a lavé son chat et elle a mis son chat à sécher dans le four à micro-ondes. Et là, vous savez ce qui s'est passé, il a explosé, il est mort. Elle a attaqué la chevra, elle a attaqué la société du four à micro-ondes et elle a eu des dommages et intérêts. Pourquoi? Parce que dans leur mode d'emploi, ils n'avaient pas écrit que c'était interdit de mettre des animaux à l'intérieur. Aujourd'hui, la Torah, c'est le mode d'emploi du juif. Si un juif, il ne suit pas ce mode d'emploi, comment il veut kiffer la Torah? Comment il veut apprécier cette Torah? Comment il va arriver à ce que notre Rav, le Godol Hador, le grand de la génération, est arrivé? Comment il peut arriver? Il ne peut pas arriver. Baba Saleh, on allait voir Baba Saleh, on va voir les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à voir ce que nous, on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leurs yeux. Baba Saleh gardait ses yeux. Baba Saleh, vous lui donnez, il y a des gens, des fois, il apportait de l'argent à Baba Saleh pour la yeshiva ou pour le kollel. Il disait non, je ne veux pas de cet argent, elle n'a pas été gagné honnêtement, ou elle a été gagnée pendant Shabbat. Mais comment il peut voir? Il y a une couleur de l'argent, il y a une odeur à l'argent. Non, il savait voir au-delà. Encore une histoire sur la Haguna. Après toute cette histoire où le Rav Ovadia il a écrit plusieurs shuvot, plusieurs réponses au niveau de la halakha pour permettre à certaines femmes que leur mari n'était pas rentré de l'armée et n'était pas rentré de guerre. Il y a une journaliste qui n'était pas religieuse a voulu se moquer du Rav. Elle dit, qu'est-ce que c'est de permettre une femme? Son mari n'est pas rentré, donc c'est sûr, on peut permettre. Qui nous dit qu'il va revenir un jour? Et le Rav, pour permettre 900 femmes, c'est sûr que le Rav, il a écrit comme ça, la main levée. Cette femme était mariée, elle travaillait pour un journal non religieux en Israël. Et elle a dit, je vais aller voir le Rav, je vais me présenter devant lui, pas comme journaliste, mais comme femme dont son mari n'est pas rentré de guerre. On va voir si le Rav, il va me permettre mon mari. Elle est partie, elle a expliqué le problème au Rav, elle a inventé son histoire. Le Rav lui a dit, reviens dans une semaine, et je vais étudier ton sujet, je vais voir si j'arrive à trouver une faille, ou si d'après les informations que j'ai de l'armée, de toi, des gens qui entouraient ton mari, pour voir si je vais pouvoir te permettre. La semaine passe, la femme revient avec son mari dans la voiture, elle dit attends-moi là, j'ai un scoop, aujourd'hui je vais avoir un grand scoop, on va gagner beaucoup d'argent. Elle monte chez le Rav, elle pose la question au Rav, il était encore en safek, et il était encore en doute, et il réfléchit, et là il dit c'est bon, ton mari est mort, tu peux aller, t'es permise. La femme, elle était contente, elle est sortie, elle descend dans la voiture. Son mari était dans la voiture sans souffle de vie. Il a eu une crise cardiaque, il est mort sur le coup. Quelqu'un qui veut se moquer de la Torah, quelqu'un qui croit que les Talmidei Chachamim, que les érudits en Torah, les Gdolim, on peut jouer avec eux, c'est des rigolos. La chose qui sort de leur bouche, le décret qui sort de leur bouche, il s'accomplit. Que ce soit pour un malade, que ce soit pour permettre quelqu'un. On dit que le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son livre, il nous dit comme ça, Orlet Zion, Moussar, son livre Orlet Zion sur le Moussar, il nous dit comme ça que quand un Rav, un Gadol, il décrète un décret où il est possèque, il tranche une halakha, il a une siyata d'Ishmaïa, il a une aide divine spéciale. Et de la même façon, on dit Atzadik Gozer ve'akadosh Baruch Hu Mekayem. Le tzadik, il tranche, et le Kadosh Baruch Hu, il accomplit. Pourquoi moi ou vous, on prie toute la journée, on prend le livre de Tehillim, on le lit du début à la fin, on reste à la maison, et après on n'a qu'à faire nous aussi des décrets, que ça s'accomplisse. Non, on dit Aser etzono kirtzoncha, kedeshe aser itzoncha kirtzono. Fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme ta volonté. Quand tu as envie de faire un business, quand tu as envie de réussir dans ta vie, tu fais tout et n'importe quoi pour pouvoir réussir à arriver à tes fins. Si tu fais la même chose quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu,
tu fais exactement comme si c'était pour toi, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors là, Akadosh Baruch Hu, il accomplira ta volonté. Comme toi, tu le veux. Et c'est ça les tzadikim, étant donné que toute leur vie, ils sont là pour Akadosh Baruch Hu. Ils sont là pour le Ham Israël. Ils sont là pour le Ham Israël. Avant le Rav Ovadia, il y avait des livres d'Alacha, il y avait le Shulchan Aruch, il y avait le Mishnah Berurah, mais des livres Alacha actuels sur ce qui concerne toute la nouvelle technologie. Il n'y avait pas son fils, le Rav Yitzhak, son fils, le Rav Yaakov, son fils, le Rav David, son fils, le Rav Avraham. Et le Rav Ovadia, il a été zoré, il a eu le mérite que tous ses enfants sortent des Talmidei Chachamim, des grands en Torah. Pourquoi? Il faut lui a posé la question. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, par le mérite des yeux. Quelqu'un qui sait garder ses yeux, alors là, Kadosh Baruch Hu, pas seulement qu'il protège, pas seulement qu'il lui fait voir des choses au loin, mais il lui donne des enfants de tzadikim. On raconte sur le Chosé Miloublin. Chosé Miloublin, c'est un rave qui a vécu il y a quelques centaines d'années, et qui arrivait à voir au loin, il arrivait à voir le futur, il arrivait à voir ce qu'un juif allait lui arriver. Et un jour, un ami à lui d'enfance, qui a étudié avec lui au Talmud Torah, il vient le voir et dit, Arav, comment? On était ensemble au Talmud Torah, on s'asseyait sur le même banc, on était l'un à côté de l'autre. Comment vous arrivez aujourd'hui à voir des choses que les hommes n'arrivent pas à voir? Il lui a dit, pendant 7 ans, j'ai gardé mes yeux de voir des choses interdites. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a donné ce cadeau, aujourd'hui, de voir au loin. Cet ami-là, il est sorti de Chosé Miloublin. Chosé en hébreu, ça veut dire qui voit. Miloublin, qui vient de la ville Lublin. Il a dit, 7 ans, il s'est gardé. Cet ami-là est sorti du Chosé Miloublin. Il a dit, moi aussi, je vais faire la même chose. Pendant 7 ans, il s'est tenu de regarder quoi que ce soit de mauvais. Après 7 ans, lo alenu, lo alechem, cet homme-là, il est devenu aveugle. Il a commencé à pleurer. Il est reparti voir le Chosé Miloublin. Il a dit, je ne comprends pas. J'ai fait ce que tu as fait. Pendant 7 ans, je me suis gardé de voir. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il est devenu aveugle? Le Chosé Miloublin, il lui a dit, moi, je me suis gardé de voir parce qu'Akadosh Baruch Hu, il me l'a ordonné. Toi, tu t'es gardé de voir pour voir au loin. Donc même voir auprès, Akadosh Baruch Hu, il t'a enlevé. Quand on fait les choses par intérêt, on fait les choses pour quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas ce cadeau. Mais quand on fait les choses, les Shem Shamaim, seulement pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce cadeau. Vous croyez que le Rav Ovadia Yosef, il avait du temps à perdre avec la politique? On venait le voir, on lui posait des questions. Bibi Netanyahou, le jour où il est mort, le président de la République israélienne, d'Israël, il a dit, j'ai connu un seul homme dans cette génération de ce rang-là. Il n'y en a pas eu avant et il n'y en aura pas après comme lui. Pas seulement Bibi Netanyahou, mais plusieurs officiers de l'armée allaient voir le Rav pour se conseiller s'il fallait commencer une guerre, s'il ne fallait pas commencer une guerre, avoir des questions au niveau politique. Ça, c'était ce qui était Me'achorei Apargod. C'est ce qui était derrière les rideaux, qu'on ne voyait pas. Une fois, c'était Sukkot, il y a un an, Bibi Netanyahou est venu avec plusieurs ministres voir le Rav Ovadia. Le Rav Ovadia était assis, en train d'étudier, juste après Sukkot, en train d'étudier dans son salon, il étudiait. Ça a pris 10 minutes ou un quart d'heure, jusqu'à qu'on a arrêté le Rav, pour lui dire que devant lui, dans son salon, il y avait Bibi Netanyahou et les ministres. Il avait pas fait attention, il était complètement plongé dans son livre. Il a une force de concentration complètement plongée dans son livre. On ne pouvait pas le perturber. La Gemara nous dit que lorsqu'un tzaddik décède, alors Akadosh Baruch Hu, il y a 2 explications. Le pshat, l'explication simple de la Gemara, on dit que c'est pour ne pas lui faire voir les tsarot, les mauvais décrets chas v'shalom qui vont arriver sur le monde. Il y a d'autres qui expliquent que non, le tzaddik il s'en va de ce monde pour pas que le peuple juif souffre des mauvais décrets qui pourraient s'abattre sur le monde. La Gemara, dans la fin de Sota, elle nous dit que à la fin des temps, il y aura des mauvais décrets. Et elle nous dit que les tzadikim,
ils disent sur eux-mêmes, heureux suis-je que je ne serai pas à l'époque du Mashiach. On leur a demandé, mais pourquoi? Il dit, parce que ça sera tellement difficile, ça sera tellement dur, que vaut mieux pas que je sois là-bas. Il y a une autre Gemara qui nous dit que le Talmid Chacham, étant donné qu'il est plongé dans son limoud, il est plongé dans sa Torah, alors il connaît pas, il sait pas différencier entre deux sortes de pièces, ou deux sortes, eneno makir betsurat azuza. Il ne connaît pas la différence entre une vraie pièce et une fausse pièce, ou un vrai billet et un faux billet. Au collège chez nous, à Echavedat, il y a son petit-fils qui étudie là-bas avec nous, qui s'appelle le Rav Yaakov Sasson. Et tous les jours, il allait étudier une demi-heure avec son grand-père. Et le Rav Vadia, après son limoud, il mettait son argent, le Rav Vadia, dans certains livres, et il sortait un billet de 200 shekels, et il lui donnait à Rabbi Yaakov Sasson. Il lui dit, voilà, va acheter des fruits, des légumes, de la viande pour Shabbat. Il y a 2 ans après Sukkot, Rabbi Yaakov est parti étudier avec son grand-père. Après le limoud, après ce temps d'études, Rav Vadia, il sort d'un de ses livres un billet de 200 shekels, et il lui donne. Et il dit, tiens, va acheter pour Shabbat. Rabbi Yaakov, il dit, Saba, Pépé, c'est pas un vrai billet. C'est un billet de 200 shekels, mais de Monopoly israélien. Qui sont un tout petit peu plus petits que les billets de 200 shekels. Il dit, Saba, Pépé, c'est pas un vrai billet. Il dit, moi, qu'est-ce que tu comprends, toi, dans les billets? Bien sûr que c'est un vrai billet, prends-le. Il dit, non, Pépé, c'est pas un vrai billet. Il dit, bon, reste ici. Je vais chercher un autre billet. Il prend un autre livre, il sort un autre billet, il lui donne. Il dit, voilà. Rabbi Yaakov a pris le billet, qui était un vrai billet cette fois-ci, et il est parti. La semaine d'après, encore une fois, il vient étudier avec son grand-père. Après le limoud, il y avait avec lui le Rav Shetrit et le Rav Shaltiel, assis là-bas, ils étaient 3, plus le Rav 4. Encore une fois, le Rav il sort du même livre, le même billet de 200 shekels de Monopoly. Et il dit, tiens, Rabbi Yaakov, va acheter pour Shabbat. Il me dit, ça va, je t'ai dit la semaine dernière, c'est pas un vrai billet. Le Rav s'est mis encore, il dit, quoi, c'est pas un vrai? Je te donne de l'argent, en plus, tu crois que je te donne des faux billets? Il dit, excuse-moi, Mechila, excuse-moi, Pépé, excuse-moi, papi. Demande au Rav Shetrit, demande au Rav Shaltiel. Alors le Rav va dire, il les regarde, il dit, dites-moi, c'est un vrai billet ou c'est pas un vrai billet? Il dit, Mechila, Rav, non, c'est pas un vrai billet. Mais comment c'est arrivé, comment ce billet-là est arrivé dans les mains du Rav? Il a dit, je vais vous raconter. Le Rav Vadia, il habitait dans la maison avec son fils, Rabbi Moshe, et sa femme et ses enfants. Rav Vadia, jour et nuit, comme on a dit, il étudiait la Torah, sans arrêt. Il dormait quelques heures. Et il étudiait dans la soukha, il étudiait un livre, et ce livre-là, il a renvoyé un autre livre qu'il avait dans sa bibliothèque. Donc il s'est levé la nuit, tout le monde dormait, il s'est levé lui-même pour aller prendre ce livre-là. Et en allant prendre ce livre-là, il voit par terre qu'Anirik, ses petits-enfants, avant d'aller dormir, avaient joué au Monopoly. Ils avaient laissé les billets comme ça par terre. Il voit par terre donc tous ces billets. Il dit, mais qui c'est qui a laissé autant d'argent par terre? Il a pris tous ces billets-là, hop, et il les a mis dans un de ses livres. Il leur dit, voilà d'où ils viennent les billets. Comme quoi la Gemara nous dit, quelqu'un qui est plongé dans la Torah, il ne connaît pas la forme de billet. Il n'a pas l'habitude de faire du business. Il n'a pas l'habitude. Toute sa vie, c'est la Torah. Toute sa vie, c'est le limoud à Torah. Toute sa vie, il est plongé dans la Gdusha. Et ça ne l'intéresse pas, ce monde-là, ça ne l'intéresse pas. Juste ce qu'il faut. Juste dont il a besoin. Et pour englober tout ça, Pirkei Avot, il nous dit que quelqu'un qui commence à étudier la Torah, il doit étudier, dormir par terre, se suffire de peu. Et d'ici, il arrive à se suffire de peu, alors là, il aura le mérite de la richesse et de toutes les bontés de ce monde-là. Le Rav Vadia, lorsqu'il était jeune, un vrai jeune homme marié, dans le livre de sa femme, où tu iras gérer en français, là-bas raconte que des fois ils allaient rien manger, une boîte de fromage, une petite tomate
et un morceau de pain pour les enfants, pour eux. Ils n'avaient vraiment rien. Et le Rav continuait à étudier. Ça ne l'intéressait pas. Au fur et à mesure du temps, il est devenu grand rabbin de Tel Aviv, grand rabbin d'Israël, Gdol Ador. Les gens, ils suppliaient pour prendre une voiture, pour prendre une maison. À la fin de sa vie, enfin à la fin, pas à la fin, mais vers la fin, les 30, 40, 50 dernières années de sa vie, Baruch Hashem, Shefa, l'abondance, il avait, tout le monde était prêt à venir, ils ont connu sa grandeur, tout le monde était là à ses pieds pour pouvoir lui donner dont ce qu'il avait besoin. Et lui, jamais il ne demandait rien. Les gens tout seuls venaient y donner. Et lui, il ne voulait pas, il voulait profiter de personne. Il voulait profiter de personne. Au début du Rav Ovadia, le Rav Ovadia, comment il est devenu le Rav Ovadia? C'était un petit enfant de 10 ans, il apprenait des Gemarot par cœur, il apprenait la Torah. Son père était épicier. Il avait d'autres frères et sœurs. Il est rentré à la Yeshiva pour Porat Yosef, chez le Rav Atiya. Et là, après, vers l'âge de 14-15 ans, son père, il avait besoin de main-d'œuvre dans son épicerie. Il est parti voir le Rav Atiya. Il a dit: excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai besoin de sortir mon fils de la Yeshiva et j'ai besoin qu'il vienne m'aider. Le Rav Atiya, qui connaissait ce petit jeune homme et qui a vu qu'il avait un potentiel dans la Torah, il a dit: ok, tu as besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas de problème. Le Rav Atiya, il a enlevé sa veste, il a remonté ses manches. Il a dit: c'est moi qui vais venir t'aider au magasin, laisse ton fils étudier. Il a dit: non, chas v'shalom, ara, je ne vais pas prendre quelqu'un. Il a dit: alors s'il te plaît, laisse ton fils étudier, un jour il deviendra grand. Le père, il a laissé Baruch Hashem, et aujourd'hui, Baruch Hashem, s'il était parti travailler à cette épicerie, est-ce qu'on aurait aujourd'hui le Rav Ovadia? Ça, c'est Kohar de Yachid. Le monde Sfaradi, le monde Sfarad en Israël, il n'était pas développé comme aujourd'hui. Les Yeshivot, les Kolelim, les Talmidei Chachamim, les cours à droite à gauche, dans le monde entier. Dans le monde entier. Le premier livre que j'ai connu à l'âge de 17-18 ans, alors que j'étais pas forcément quelqu'un de religieux, c'était les livres du Rav Ovadia, les livres de son fils, le Yalkut Yosef. J'étais à Paris, j'avais un ami qui étudiait dans ses livres. Et je lui posais des questions, il arrivait à me répondre. Je dis: mais comment tu fais? D'où tu sais? Il m'a dit: il y a un livre qui s'appelle Yalkut Yosef. Ok, où on trouve ce livre? En Israël. Qui c'est qui l'a écrit? Rav Yitzhak Yosef. Et d'où il a puisé? De son père. D'ailleurs, le premier livre du Rav Yitzhak Yosef, c'est son père qui a tout formulé là-bas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Shefa, des dizaines et des dizaines de livres, il a écrit le Rav Ovadia. Yabi Omer, Echaveda, Trazon Ovadia. Et encore plusieurs dizaines de livres. D'où c'est parti? D'un petit jeune homme venu d'Irak, et lui tout seul, avec son assiduité, Limoud à Torah, il allait, après qu'il apprenait quelque chose, de ville en ville. Il rentrait dans une Beth Knesset, dans une synagogue, Tishiour, 5-10 minutes, Tishiour, 5-10 minutes, et comme ça, il allait. Même quand il était Rav, il est devenu Rav de Tel Aviv, il allait de Beth Knesset, et il allait d'endroit en endroit. Jusqu'aujourd'hui, les questions les plus difficiles du monde entier, que ce soit du Mexique à l'Australie, on venait lui poser ces questions. Des questions très difficiles au niveau de la halakha, que peu de gens peuvent trancher. C'est arrivé sur la table du Rav Ovadia. Combien de fois j'allais voir son shamash et je lui posais des questions, certaines choses. Il me disait: non, ça c'est bon, regarde là-bas, ça c'est écrit là-bas. Seulement certaines questions qui étaient vraiment difficiles, où les chachamim, les sages, ils n'avaient pas traité, ça arrivait chez Rav Ovadia, et Rav Ovadia, il tranchait, et il tranchait, et il tranchait. Et pas la main levée. Des fois, des nuits et des nuits et des jours et des nuits, il passait pour être melabel la halakha, pour avoir cette halakha claire comme de l'eau de roche. Claire comme de l'eau de roche. Ça, c'était une partie du Rav Ovadia. Ça, c'était une partie de sa Gdusha, de sa Avat Israël, de son amour du Ham Israël. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir au collège il n'y a pas longtemps. Il nous disait que pendant Sukkot, déjà le Rav, il a commencé à se sentir mal. Et voir comment les gens, ils aimaient le Rav Ovadia. Ils ont dit ici, aux informations en Israël, dans les radios,
plus d'1 million de personnes, que c'était l'enterrement le plus grand de l'histoire d'Israël. Je ne sais même pas si c'est pas le plus grand de l'histoire du monde. Plus d'1 million de personnes pour une personne, ça c'est le Kavod HaTorah. Ça c'est ce que le Rav Ovadia il a réussi à faire, pas pour lui, mais pour lever la Torah dans le monde, pour faire aimer la Torah dans le monde. Montrer, si on n'a pas de Torah, on n'a rien du tout. Si on n'a pas de Torah, on n'a rien du tout. Combien de voix des personnes, alors ils vont regarder un bon film. Alors ils vont regarder un bon match de foot. Alors sur le moment, ils oublient leurs problèmes, ils oublient leurs soucis, ils oublient leurs maladies. Une fois que le match de foot est terminé, une fois que le cinéma est terminé, ils reviennent, on retrouve cette même tête triste sur leur visage. Par contre, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui, comme on a dit, qui sait étudier ce mode d'emploi comme il le faut, alors même quand le temps y passe, malgré tout ce qu'il a vécu, la simcha reste sur lui. Tout passe à côté de lui comme si ne rien n'était. Donc pour vous dire, il y a quelqu'un qui est venu au Kohen, il nous a raconté qu'à Ashkelon, à Sukkot, il y avait une soirée non religieuse animée sur la plage d'Ashkelon, avec la musique, le DJ. Et au milieu de la soirée, le DJ reçoit un SMS sur son téléphone que le Rav Ovadia il est dans une situation pas très bonne au niveau de la santé. Il prend le micro et il dit à toutes les gens de la soirée: je viens de recevoir un message que le Rav Ovadia se sent mal. Alors on va tous faire un perek de Teilim ensemble. Et là il met la musique. Shir la malot. Et tout le monde ensemble, toute la plage, dans la nuit avec la musique de Shir la malot pour le Rav Ovadia. Et après il leur dit: on va recevoir sur nous Ol Malchut Shamaim, le joug divin. Et là il a mis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là tous ensemble, l'amour que chaque juif avait pour le Rav Ovadia aussi. On voit des gens qui connaissaient qui sont traditionnalistes, mais qui connaissaient la valeur de la Torah. Ils savaient qui c'était le Rav Ovadia. Ils savaient qui c'était le Rav Ovadia, ils étaient prêts. Combien de gens se sont mobilisés pour lui? Combien de gens ont pris sur eux une petite mitzvah en plus pour le Rav Ovadia, pour sa guérison? Malheureusement, il nous a quittés. Comme on revient au Nekuda, au point de départ du Rav Yonatan Ibeshitz, qui nous a dit que quand le tzaddik il décède, quand le tzaddik il est niftar, alors on peut prendre de ses traits de caractère toute cette semaine, tout ce mois, et après le jour de l'année si Dieu veut, on peut prendre des traits de caractère du Rav Ovadia. On peut demander à Kadosh Baruch Hu qui nous accorde, qu'on hérité de ces traits de caractère. Alors Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous prend une petite mitzvah, un petit peu de Limoud Torah, 2 minutes après la prière le matin, 2 minutes avant le coucher le soir, 2 petites halachot. Une prière avec un peu plus de kavana. Le Rav Ovadia, quand il y avait une guerre en Israël, on voyait que sa amida durait un peu plus de temps. On disait: ah, pourquoi vous allongez dans la prière? On dit quoi? Le Ham Israël il est en danger et j'allonge pas dans ma prière. Alors nous, qu'on est ses enfants, qu'on va continuer si Dieu veut dans son chemin, on ne peut pas prendre sur nous encore 1 minute, encore 2 minutes de notre temps pour pouvoir sauver ou pour pouvoir aider n'importe qui du Ham Israël. Des fois, un juif à Paris, le soir, il étudie 2 petites halachot et ça aide un autre juif qui se trouve en Guyane, qui chas v'shalom aurait pu se marier avec une Goya, et par le mérite de cet halakha, il peut avoir un raisonnement, il peut être sauvé. Alors pourquoi pas continuer ce chemin-là, cet héritage qu'il nous a laissé, qu'Akadosh Baruch Hu efface les larmes de notre visage, qui nous donne la force de continuer dans le chemin de notre Rav, Bezrat Hashem.